Hey boy, est-ce que t'es comme moi? Tu trouves jamais le bon couvercle avec le même plat? On s'entend que ça fonctionne pas, hein? Bienvenue à toi, je suis Elisabeth de la chaîne YouTube J'organise ma vie. Si tu es une femme dépassée par toutes tes obligations personnelles ou professionnelles, tu es au bon endroit. Tu trouveras sur cette chaîne YouTube des techniques et des astuces afin d'optimiser ta vie. Dans une vidéo précédente, je t'ai montré comment j'organisais mon frigo. Et aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment j'organise mon placard à Tupperware, mon placard à contenant en plastique. Au fait, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer les notifications. Alors, dans une cuisine, on a tendance à avoir trop ou pas assez de rangement. Mais la plupart du temps, je suppose que tu es comme moi, tu n'as pas assez de place pour ranger toutes tes choses. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je m'organise dans mes placards. Je ne vais pas te montrer tous mes placards, ça va aller pour certainement une autre vidéo. Mais je vais te montrer mes placards où je range mes fameux plats en plastique pour conserver la nourriture, mon plat à Tupperware. Mais juste avant, je vais te donner quelques astuces que tu vas adorer afin de ne plus chercher tes plats en plastique quand tu en as réellement besoin. Dans un premier temps, on va aller chercher tous les plats qui sont dans la maison. Je suis certaine que tu dois en avoir un petit peu partout. Donc là, on va fouiller vraiment tout comme il faut dans tous les placards de la cuisine, les tiroirs, dans le fond, le tiroir qu'on n'aime pas où on fourre tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. On regarde aussi dans les salles de bain, dans les chambres. On regarde absolument partout et on va rassembler tout ça au même endroit. Donc, je te conseille de débarrasser une table et on va étaler tous les plats en plastique au même endroit sur une grande table. Ensuite, on passe à l'inspection. Donc là, on va évaluer si nos plats en plastique sont en bonne forme, s'ils sont toujours en bon état. Donc, on va regarder s'ils sont brisés ou s'ils sont brûlés. Par exemple, si tu vois que dans le fond, il y a des taches de plastique, c'est que ton plat a brûlé dans le micro-ondes. Donc, tout ça, c'est vraiment toxique. Donc, on va mettre tout ça de côté. S'ils sont percés, s'ils sont abîmés, si les couvercles sont tous rebondis et qui ne ferment plus, on met tout ça de côté. On vérifie aussi l'assemblage entre le plat et le couvercle. Si jamais tu vois que tu n'as plus les couvercles ou que les couvercles ne fonctionnent pas parce qu'ils ont été déformés dans le lave-vaisselle par exemple, on met tout ça de côté parce que ça ne sert plus à rien de garder des choses qui vont à la poubelle. Même si c'est ta mère qui te l'a donné, même si c'est un héritage familial, si ça ne fonctionne pas, s'ils sont brisés, on les met de côté, ça s'en va à la poubelle. Comme je t'en parlais dans une vidéo précédente que je vais te mettre juste ici, comment avoir une maison toujours propre et rangée, on utilise généralement seulement 20% de nos affaires. Et ça vaut aussi pour notre cuisine et pour nos plats en plastique. Donc, n'aie pas peur de te débarrasser d'une quantité de plats en plastique parce que tu ne les utilises pas tous. Bon, si jamais tu dois en jeter une grosse quantité ou que tu vois qu'il va vraiment t'en manquer, c'est pas grave, cela tu les jettes et ensuite investis dans des plats de qualité. Donc tu as comme deux options que je te conseille, soit des plats qui vont être en verre où tu achètes tous les mêmes modèles ou tu peux investir dans des Tupperware, des vrais Tupperware. Ils sont garantis que le plastique n'est pas toxique et ils sont vraiment de très bonne qualité et garantis à vie pour une utilisation normale. Moi, tu vas voir, je vais te montrer tantôt. J'ai vraiment beaucoup de Tupperware, j'en ai beaucoup de plats différents, mais je les utilise vraiment tous beaucoup. Je les utilise pour me faire mon batch cooking, pour conserver ma nourriture qui est déjà toute préparée dans mon frigidaire et je les utilise aussi pour la congélation de mes plats. Quand je cuisine en grosse quantité, j'aime congeler mes plats pour avoir des plats en surplus dans mon congélateur. Bon, entre toi et moi, j'ai un aveu à te faire. Oui, j'ai déjà été une Madame Tupperware. J'ai déjà vendu du Tupperware et j'adore ces produits. Maintenant que tu as fait ton tri, la deuxième étape, c'est de les ranger. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'avoir un endroit spécifique où tu vas les ranger. On n'en veut plus un petit peu tout partout. Moi, j'ai vraiment un placard complet pour tous mes plats en plastique
et c'est beaucoup plus facile. J'économise du temps parce que je ne suis pas allée chercher tout partout et j'économise de l'énergie à essayer de trouver mes plats, mes couverts qui sont à droite, à gauche. Donc, tu mets tout au même endroit, ça va être vraiment plus facile pour toi. Alors maintenant, la troisième étape, je vais t'expliquer comment maximiser l'espace. Quand tu as tous tes plats en plastique, tu vas devoir les ranger par catégorie, par forme. Donc déjà, on enlève tous les couvercles, on va mettre les couvercles d'un côté et tous les plats de l'autre côté et on va mettre tous les plats ronds ensemble, tous les plats rectangulaires ensemble. Si jamais tu as des formes qui sont vraiment très variées, c'est assez déconseillé. Moi, je te conseille d'avoir au moins 2 ou 3 formes maximum pour que tout puisse s'empiler correctement et que ça ne soit pas un mélange de plein de plats de grosseur et grandeur différentes. Choisis 3 catégories et mets-toi là-dessus. Donc, on va tout empiler comme il faut, tous les plats ensemble, tous les couvercles ensemble et tu vas voir que quand tu vas être rendu à avoir besoin de ton plat, ça va être facile à prendre ton plat, ton couvercle et ça va être réglé. Alors, est-ce que tu as hâte de voir mon placard à Tupperware et voir comment je m'organise? Viens avec moi, on y va tout de suite. Alors, voici le placard. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment je m'organise. Donc, ici, c'est tous mes plats pour mes lunchs. Par exemple, ici, je mets mes petites tomates cerises. Ici, je vais mettre mes pommes que je vais m'emmener ou mes kiwis que je vais m'emmener au travail pour mes collations. Ici, j'ai des plats un petit peu plus gros. En ce moment, j'aime bien les galettes de riz soufflées. Donc, c'est idéal pour les mettre à l'intérieur. Donc, tous mes gros plats sont ici. Ça, c'est plus pour l'hiver quand je me fais des soupes que je vais m'emmener au travail. Donc, c'est un contenant parfait pour mettre les soupes. Ça, c'est 2 petits outils que je me suis acheté pour faire mon batch cooking. Ça permet de couper les fines herbes ou les légumes très rapidement avec le moins d'efforts possible. Donc, ça se lave super facilement aussi. Donc, ça, c'est mes plats que j'utilise vraiment pour mon batch cooking. Ça, c'est les petits pots. Des fois, on ne sait pas à quoi ça sert, mais moi, je les utilise pour mettre soit des médicaments, si jamais j'ai besoin. Sinon, c'est pour mes vinaigrettes, mes noix ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est des petits pots très, très, très utiles. Ici, j'ai les couvercles. Vous voyez, c'est pas bien rangé, hein? Ici, c'est mes couvercles et ici, c'est mes petits pots. Et ici, c'est des couvercles que je garde ici. Mais la plupart de mes couvercles, eux, c'est parce qu'ils sont une dimension plus grande. Donc, je les ai mis plus ici. Ici, c'est mes couvercles. Toutes mes couvercles, ils sont ici. Donc, ici, il y a mes couvercles en haut pour mes plats de légumes. Ici, ça, c'est pour mes plats de congélation qui sont ici. Ça, c'est pour les petits plats qui sont ici. Les bleus vont avec les bleus en haut. Et ici, j'ai tout pris un bac en plastique et j'ai mis tous les plats par catégorie. Donc, en fait, quand je veux un couvercle, c'est vraiment facile à prendre. Il n'y a rien qui se défait. C'est vraiment idéal. Pour les plus petits, j'ai pris un plat plus petit que j'ai mis tous mes petits couvercles. Ça c'est pour mes petits qui sont ici. Donc, j'en ai qui sont au lavage. C'est pour ça qu'il y a plus de couvercles que de contenants. Mais c'est normal. Ça, c'est un plat pour emmener mes lunchs au travail. Donc, là, on est en plein milieu de la semaine. Donc, j'ai beaucoup de plats qui sont... j'en ai certains qui sont revenus ici, mais d'autres qui sont encore dans mon frigidaire. Ici, ça, c'est des petits plats que j'aime beaucoup pour emmener mes collations. Donc, il y a 3 petits compartiments pour emmener mes collations. Mais comme je te l'ai dit, c'est comme par catégorie, là. Je n'ai pas énormément de stock. Ensuite, ce plat-là, j'en parle beaucoup quand j'ai présenté mon frigidaire. Donc, si jamais tu n'as pas vu ma vidéo où je t'explique l'organisation de mon frigidaire, je te parle de ces plats-là. C'est pour conserver les fruits et les légumes vraiment plus longtemps et faire beaucoup, beaucoup d'économies. Donc, je t'invite à aller la regarder. Et ça, c'est mes plats pour faire mes petits sandwichs. Et ici, j'ai des plats bleus. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Ils viennent avec les petits couvercles comme ça. C'est des plats que je peux mettre au frigidaire, au congélateur et au micro-ondes. Donc, je les utilise beaucoup quand je fais mon batch cooking et que je veux congeler des portions. Je vais utiliser ceux-là. Comme ça, je sais qu'ils sont au congélateur. La nourriture va rester belle, va rester bonne. Et ces plastiques-là ne vont pas brûler au micro-ondes. Donc, c'est vraiment parfait comme petit plat. Et la dernière chose, c'est mes plats ici.
qui sont des plats un petit peu plus souples, c'est des plats de congélation. Donc ça, c'est quand on a une belle promotion sur les fruits et légumes de saison. J'aime les mettre là-dedans, comme par exemple mes fraises, les bleuets, les framboises. Quand c'est de saison, je vais aller m'en congeler une bonne portion. Comme ça, je peux faire mes smoothies vraiment plus facilement et je profite des fruits et légumes à prix réduit le plus possible. Donc, voilà pour l'organisation de mon placard. Alors, rappelle-toi de tout rassembler, tous tes plats en plastique au même endroit. Tu prends un placard et tu mets toute ton organisation de plats en plastique au même endroit. Ça va te faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Quand tu vas avoir besoin d'un plat, ça sera facile. Si jamais il y a quelqu'un qui te prête un plat parce que à la fin d'une soirée, il reste de la nourriture et ils veulent que tu repartes avec de la nourriture, une fois que tu n'en as plus besoin, c'est le moment de le jeter et on s'en débarrasse. Mais non, c'est une blague. Bon, bien sûr, tu le laves et tu le redonnes le plus rapidement possible à la personne qui te l'a donné. Comme ça, elle va être contente de retrouver son plat et toi, tu es libéré. Maintenant que ton placard est tout organisé, tout rangé, c'est le moment de mettre un gros pouce en l'air à cette vidéo et de partager cette vidéo à une de tes amies que son placard à Tupperware est vraiment à l'envers. Mets-moi en commentaire si toi, ton placard est déjà rangé ou si tu penses mettre en pratique une ou plusieurs de ces astuces que je viens de te donner dans cette vidéo. Si jamais tu as envie de mieux t'organiser d'une façon générale dans ta vie, je t'invite à t'enregistrer à ma newsletter. Chaque jour, je t'envoie un courriel avec des astuces, des techniques et des réflexions afin d'optimiser ta vie. Sur ce, on se voit bientôt sur une prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Bye bye!